moment donné, révolté contre les Romains, ou à leur tête un prince. Ils vont venir. Le sentiment d'accomplissement, d'avoir atteint un objectif, même si ça ne réussit pas ou ça ne marche pas, mais au moins d'atteindre un objectif, c'est déjà une forme de satisfaction. Pour autre chose, je souhaite que tous les gens qui sont ici présents, personne ne soit découragé, malgré la difficulté des différents combats, les embuscades et les obstacles que vous allez rencontrer, que l'on va rencontrer chacun de notre côté. J'espère qu'on aura l'occasion encore de nous revoir, même que ce soit uniquement pour discuter et nous serrer les coudes entre nous. Un grand merci à vous. Et pour finir, M. Kassimi, quand votre tour arrivera, on aimerait connaître à peu près, moi j'aimerais connaître à peu près vos avis sur ce que vous avez vu en nous, que ce soit en qualité ou en défaut, ce qui va être corrigé. Voilà, c'est pour finir. Merci. Pour ma part, avant de venir, quand je me suis inscrite, pour moi c'est un atelier, donc je me dis, pour moi je vais venir, je ne vais pas tellement discuter, j'ai écrit, c'est tout. Pour moi, je voyais vraiment le côté très technique de la chose. Et je suis venue et je vous ai rencontrés tous et je ne m'attendais pas à tant d'humanité en fait, à échanger autant avec vous et à vous écouter, vous êtes beaux. Voilà. Je suis très heureuse de vous avoir tous rencontrés et moi j'ai beaucoup aimé. Et pour ce qui est de l'écriture, pour ce qui est du roman, je ne pensais pas que c'était aussi compliqué en fait. Moi, là, je prends ma feuille et j'écris, mais c'est tout, je savais pas. En fait, moi, quand j'écrivais, mon but était vraiment de me sortir de la réalité. Mais là, je fais vraiment tout puiser de la réalité et je ne sais pas vraiment si ça me convient. En fait. Donc, le roman, je ne suis pas sûre que ce soit fait pour moi, que ce soit fait pour le roman, je ne sais pas. Donc, c'est une belle expérience. Sina. C'est moi. Ouais. Je remercie beaucoup les participants et surtout M. Kassimi. Moi, je me suis inscrite pour cet atelier à la dernière minute. J'étais très stressée, fatiguée. Hier, j'ai fait une visite médicale chez un ophtalmo. Il m'a dit qu'il y a une fatigue oculaire et cervicale. C'était pour moi une façon de me déconnecter de mon travail et de mon stress. J'ai beaucoup appris, je n'ai rien regretté au contraire. J'aimerais qu'il y ait une suite. J'ai appris de tous les participants et surtout de M. Kassimi qui a une très large culture. J'ai beaucoup appris. J'ai une proposition. Chaque année, je participe au congrès mondial, au congrès de la Fédération internationale des enseignants de français. Cette année, j'aimerais bien qu'on participe avec une association de la francophonie toujours, mais une nouvelle association. Et cette année, ce sera en Tunisie. J'aimerais bien qu'on représente notre un groupe, quoi. Et donc, je vous remercie tous. Je suis très attachante et je vous aime tous. Merci. Comme vous tous, je viens de passer une belle semaine. L'échange était vraiment intéressant. Je remercie M. Kassimi tout d'abord pour
j'aurais aimé comprendre un peu plus de votre savoir. Moi, c'est distrait. Je suis venue avec un projet, je ressors avec deux, mais toujours avec ça de même angoisse. Donc j'espère que les autres, c'est pas le cas des autres, et que chacun méditera ce qu'il en fait. Je suis triste de quitter cette bulle. C'était fort en émotion. Hier, j'y suis allée à cause de Russe. Je ne croyais pas que ça allait être ce genre d'échange. Mais finalement, on C'est lui qui t'a fait chialer. Ouais, c'est Elle a le béguin, c'est bon, elle a le béguin, elle a tout compris. je me sens bien là, je suis pas vraiment avancée sur mon projet à moi. J'ai des idées plein dans la tête et c'est une très très belle expérience et je vous remercie beaucoup pour votre humilité, votre disponibilité, votre bonne humeur, ouverture d'esprit. En fait, on s'entend bien entre Algériens. Non, c'était pas Alexis, c'est pas gentil. Ah oui. Merci à vous. Je vous avoue, une chose, c'est que quand j'ai mis en place l'atelier, je dis sur la fiche technique toujours pas plus de 10 à 12 participants. Et on m'appelle en me disant oui, il y en a 20, il y en a 30 et tout. J'ai dit écoutez, mais c'est pas des gens sérieux, on en prend 30, le troisième jour j'en aurai 4. C'est pas le cas. Et voilà, donc ça m'a démenti là-dessus. Et ce que je vous disais ce matin, c'est vrai que étant issu et né dans ce pays, forgé surtout par ce pays, j'avais perdu le contact avec les gens, que ma mère, ma famille, etc. Et au fil des ans, je commençais à désespérer, travaillant beaucoup au Maroc, en Tunisie, au Liban, un peu partout. Et puis je disais à mes frangins, mais c'est un peu une merde, on ne va jamais faire quelque chose, etc. Et c'est vrai que c'est frustrant d'être là et de ne pas pouvoir faire quelque chose chez soi. De pouvoir travailler n'importe où, même à Gaza, à Ramallah, à Gélil, etc. Et d'être interdit de mettre les pieds chez soi. Pas interdit, mais dans la possibilité. Et hier, mon frère me dit, alors t'as vu l'Algérie? J'ai dit oui, enfin. Donc c'est de vous trouver, de vous connaître, de trouver cette extraordinaire énergie que vous avez. Peut-être maladroite, peut-être mal canalisée, peut-être exagérée, mais il y a quelque chose d'extraordinaire que vous avez en vous, c'est-à-dire ce sens direct à la réalité, sans fioriture, et cet engagement magnifique qui fait notre identité déjà et qui est à la base de nos malheurs parfois et de notre grand bonheur également. Donc vous m'avez réconcilié avec mon pays. Voilà. Alors moi ce que je vous propose, c'est parce qu'on se fait toujours des promesses comme ça en disant je ne sais pas comment ça va être l'Institut français l'année prochaine, etc. Bon, je vais leur demander, c'est bien qu'on se retrouve d'ici un an, Inch'Allah, et puis que je puisse voir le travail de chacun, où est-ce que vous avez. C'est qu'on peut d'emblée réfléchir à un recueil de nouvelles collectives. Ça, moi, je vous le nier. Et que chacun avance déjà sur une nouvelle. Voilà. Vous êtes assez représentatif de ce qui se passe aujourd'hui, avec des sujets complètement divers. Et on se lance là-dessus en se disant, on se donne par exemple 3 mois, 4 mois, vous avez tous mon mail, cassini@orange.fr, je suis sur Facebook pratiquement tous les jours, et on se dit, on se donne, moi je serai de retour au mois de mai, ici à Alger, j'ai un grand projet d'expo, donc on se dit au mois de mai, on se retrouve, avril ou mai, voilà, et on se retrouve et on essaye, vous vous donnez, parce que si vous ne vous donnez pas d'objectif, vous êtes mort. Voilà. C'est-à-dire que le temps est là, en disant toujours des contraintes. En disant, je dois faire ça d'ici tant de... Moi, je peux vous suivre, vous donner des conseils,
Et puis, on a notre portail, le mail, etc. Et on se dit, d'ici l'année prochaine, c'est facile à trouver un éditeur sur le nouveau regard sur l'Algérie, et pas quelque chose de factuel, pas quelque chose qui raconte l'Algérie après ces années noires. C'est comment se passe la vie aujourd'hui. Il n'y a pas que... on n'est pas qu'un placard à cadavre. On n'est pas un cimetière. Voilà. Ça, il faut... Ouais. Oui, non, mais tu parlais d'aujourd'hui, avec la merde qu'il y a, avec la beauté qu'il y a, avec la vie qu'il y a. Et que, contrairement à ce qu'il raconte, le coin, nous ne sommes pas la Corée du Sud, quand même. Ouais. Du Nord. À chaque fois, je vous dis la Corée du Nord. Pardon. Voilà, donc on se donne ça comme objectif, que vous réfléchissiez tous, on passe, on se dit l'année prochaine, on sort notre recueil et ça fera un lien entre tout le monde, que ça ne soit pas une opération comme ça, c'est très beau, on s'est beaucoup opprimé et puis on passe à autre chose, non, on garde un lien de travail réellement. Est-ce que vous savez nous proposer des sujets ou bien... Ah non, chacun son sujet. Et le thème général? Chacun choisit un choix. Chacun choisit un thème. Une nouvelle allant de 10 à 20 pages maximum. Voilà. Donc il y aura 20 nouvelles. 20 nouvelles, oui. Ouais. Ça fera un recueil de 200 pages. C'est bon. Et on peut envisager une publication ici avec l'Institut français, avec ça c'est les éditeurs. Hein? On a une éditrice qui va nous dire. Oui. Voilà. Voilà, ça sera le premier volume que tu vas publier. Voilà. Ouais. Voilà, des choses concrètes. Voilà. Ouais. Par contre, je dois botter, il faudra qu'on discute après. Ça nous fait 200 dinars divisé par 20. Ah non, non, ça fait 10% de 200 dinars. Ah non, nous on aura 10% de 200 dinars. Ça fait combien? Donc un dinar, 20 centimes. 20 centimes chacun. 20 centimes chacun. Barakatoufik. Tu peux mieux nous les payer tout de suite. Voilà, donc on est invité à déjeuner par le directeur de l'Institut. Voilà. Voilà. Ah bon? Pourquoi t'as Facebook alors? Bon, je sais pas, c'est le type. Je vais les garder pour moi-même. Hello. Say hello to the camera. Le droit à l'image. Le droit à l'image. Pour les jeunes cinéastes avec le laboratoire d'Angers. Enfin, ça a été la formation en musique actuelle avec le rock fusion, etc. Enfin, il y a eu beaucoup d'échanges à ce niveau-là. Donc, un grand merci. Mohamed, si tu es d'accord, on fait le tour comme ça. Asma. Je suis pas 31 ans, j'étais la D'accord. Et donc, des velléités de suivre de... Oui. Parce que Bon,
Super. Et alors, pendant qu'on parle, Jo, vous nous ferez passer pour qu'on choisisse. Bon, je veux juste vous informer qu'on a le couscous, mais par contre, ça risque de ne pas suffire pour tout le monde. Alors, donc nous avons aussi des salades, des galettes, des salades, des galettes, etc. Ouais. Bon, donc, très bien. Donc, tout en... et après, vous passerez devant chacun pour savoir ce qu'il veut. Hein? On continue à dire, parce que sinon, on ne va jamais finir à temps. Il va rater son œuvre. Allez-y. Ah oui, c'est ça la stratégie. Moi c'est Sofiane, j'ai 35 ans. Moi, je fais un peu multifonction. Moi, j'ai fait de la science politique et de la psychologie à l'université. Et là, actuellement, je suis commerçant, je suis dans l'académie. Donc, c'est un changement plus ou moins radical. Et pour l'écriture, c'est déjà la première passion, c'est la lecture. L'écriture actuellement, c'est un peu une forme d'évolution. Cela va dans la continuité. J'espère que je pourrai concrétiser un projet de formation. Super. Et on vous remercie pour l'atelier, ça nous a vraiment aidé. Oui, parce que moi, je suis mon scientifique informateur en langue française, dans des écoles privées, à Alger. Ça fait une longue carrière, je suis aussi jeune toujours. Dans les écoles et en enseignement universitaire. J'ai eu la chance de participer à une épisode de concours d'écriture de nouvelles fantastiques organisé par notre institution. C'est été sélectionné, donc j'ai eu la chance de nouvelles éditées par et donc ça m'a encouragé à continuer dans l'écriture et les prochains moments, j'ai eu plusieurs projets, mais grâce à cette évidence avec l'Union pacifique, donc je vois plus clair et ça m'a fait avancer dans ma vision de mon projet. D'accord. Alors, avant de vous passer la parole, madame, il faudrait que, évidemment, on ait toutes vos adresses mail pour vous mettre dans notre liste d'invités aux manifestations, qu'on reste bien en contact. Alors, moi, c'est Alina, j'ai 24 ans. Mon nom c'est prof. Donc, j'aime travailler. C'est la raison pour laquelle je suis venue. D'accord. Mais enfin, moi, je crois que le futur, justement, c'est un travail énorme. Mais plus satisfaisant peut-être qu'un autre type de travail. Oui. Alors, Ahmed, donc l'école licencié en finance et je fais de commerce. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de nous avoir accueillis, de notre attention avec nous. On est des personnes qui lisent, et forcément des personnes qui lisent et finissent par habiter par la question judiciaire, donc on utilise les produits afin d'apprendre des techniques d'écriture, les pistes qui mènent à de bas. Et ça m'a vraiment aidé. Et voilà. Merci beaucoup, madame. Moi, c'est fascinant, c'est une chose qu'on a mangé. J'aime Super. C'est notre monsieur communication de l'Institut français. C'est grâce à lui, parce que c'est lui qui a été à l'origine et qui m'a signé. Ah, viniculture, d'accord. À l'accueil. À l'accueil. À l'accueil. À l'accueil. Moi aussi, sur le site, en fait, l'information a été publiée, était partagée plutôt
sur un groupe Facebook, coordination des chercheurs dans la littérature madani, quelque chose comme ça. Et c'était une certaine Catherine Dip qui a partagé cette information. Donc, moi, c'est le bouche à oreille. Et le bouche à oreille. Oui, oui, qui marche aussi bien. Sur le site. Alors, avant qu'on poursuive ce petit tour de table, je voulais vous dire une chose importante. On a, avec la médiathèque, c'est-à-dire avec ici Wabia Ansel, qui est chargé des médiathèques de l'Institut français Algérie, et avec Boutaïna Ben Mohamed, qui est la médiathécaire d'ici, et avec Anis, qui m'avait annoncé ce matin que vous étiez 12 quand vous êtes 30, c'est pour ça qu'il se cache maintenant. Anis, du bureau du livre, il faut que vous soyez en contact. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'on a monté pour la première fois, vous savez que le fameux prix Goncourt en France a voulu s'expatrier dans une douzaine de pays. Dans les 12 pays choisis, il y a l'Algérie. Et donc en 2019, pour la première fois dans l'histoire du Goncourt, il y aura le Goncourt, le choix de l'Algérie. Alors, il y a 8 livres qui ont été sélectionnés, déjà, par le Goncourt, ça on ne peut rien y faire. Il y a 8 livres francophones qu'on a reçus ici en 3 jeux. Et on est chargé avec la médiathèque, mais j'ai mis Anis là-dessus, plus spécialement, parce que c'est un peu difficile à organiser. On est chargé de constituer un jury, alors dans le meilleur des cas, 2 jurys. Un jury d'étudiants rattachés à une université. En principe, il faudrait 8 personnes, mais on peut être à 6, il n'y a pas de problème. Et un jury de personnes en relation avec la médiathèque et qui sont intéressées par cette histoire-là. Alors, c'est assez lourd, parce qu'il faut, entre demain et le 19 février, avoir lu les 8 livres. Voilà, et les 8 livres, il faudra les faire circuler entre les membres du jury. Donc on est en train de constituer ce jury à Nice là-dessus. Il faut que ce soit fait avant la fermeture de l'Institut, avant la semaine prochaine. Hein. Donc c'est bien qu'on ait vos adresses, parce que comme ça on va essayer de voir qui d'entre vous pourrait être intéressé. Parce que j'entends qu'avant l'acte d'écriture, vous êtes tous d'excellents lecteurs. Et on a besoin d'excellents lecteurs pour aller vite dans la lecture de ces 8 ouvrages et faire. Alors, il y aura le choix d'Alger, après il y aura le choix de l'Institut français de Constantine, le choix de l'Institut français d'Oran et celui d'Annaba, et après on va tout réunir un jury à Alger au mois de mars, et dans ce jury il y aura Tal Benjelou et l'autre personne, j'oublie maintenant, enfin quelqu'un de très important du monde de la littérature francophone. Voilà, donc c'est intéressant de ça. S'il y a du couscous, moi j'aime bien le couscous, c'est parfait. Voilà, donc soyez attentifs à vos mails, parce que vous allez recevoir un mail d'Anis pour dire voilà, on a besoin d'un, 2, 3, il nous manque un peu de membres de jury. D'accord? Okay. En tout cas, c'est une belle aventure, parce que ça mettra en exergue aussi la création algérienne, et je finirai là pour laisser la parole, qui pousse beaucoup en ce moment. Évidemment, il y a les superstars comme Kamel Daoud, mais moi, j'ai eu l'occasion de découvrir, depuis que je suis en Algérie, j'ai découvert Anouar Ben Malek, que j'aime beaucoup. J'ai découvert évidemment Lami Kassimi, j'ai découvert Bonem Sansal, j'ai découvert Maïssa Bey, j'ai découvert Kautar Adini, Adel Mehdi, Samir Toumi, enfin voilà, déjà rien dans mon espace là, et j'avais jamais vu de littérature algérienne, jamais, puisque moi j'ai passé une grande partie de ma vie avec l'Amérique latine. Donc j'avais vu Marquez, Fouet, rattaché à l'université, ça serait vraiment intéressant que vous fassiez partie du jury. Oui, ça m'intéresse. Si, hein, je vais voir avec Anis tout à l'heure. Voilà, envoyez avec Anis tout à l'heure, je vais
Bon, c'est dommage, il n'a pas pu être avec nous. Voilà. Donc, première chose, je vais lui acheter un boulier dans son bureau pour qu'il compte. Bon, parfait. Vous aussi, je vous connais. Oui, parce que je suis l'ancien adhérent de voilà. l'Institut français, la bibliothèque. Donc, je suis adhérent depuis 2012 ici. Oui. Parce que je suis enseignant-chercheur, je suis maître de conférence à l'École nationale de management. Et voilà, je suis toujours dans le rayon comptabilité, audit, innovation, je suis toujours dans ce rayon. Super, voilà. Très très bien. Bon, notre grande difficulté, encore une fois, c'est pas de constituer le jury avec les adhérents de la médiathèque et les amis de l'Institut, étudiants ou pas étudiants. Notre difficulté, c'est d'avoir un lien avec une université, parce qu'il faut qu'officiellement on dise, voilà, ce jury-là, c'est le jury de l'université, par exemple, ou avec des étudiants, des enseignants-chercheurs. Hein, donc, ayez présent à l'esprit de demander à Nice. Hein. Moi, je m'appelle Hakim, je suis de formation tourisme et maintenant je fais de la psychologie. Oui. Je suis tombé amoureux de la littérature, ça fait longtemps. Oui. Et je poursuis cette quête-là. Victor Hugo a dit je serai Chateaubriand ou rien, moi je serai Victor Hugo ou rien. Donc, je ne sais pas combien ça va me prendre du temps, mais je suis sur cette ambition-là. Super. Non, mais moi j'adore, c'est génial. Alors, moi je m'appelle Camilla, j'ai 29 ans. Oui. Du coup, je viens de l'université de Tlemcen. Ah, très bien. Je prépare mon doctorat là-bas, en économie, dans les ressources humaines. Et je tombe sur cette annonce de l'atelier, alors que je passe une période de stagnation dans la rédaction de ma thèse. Alors je me dis c'est une occasion pour moi d'être dans le bain, d'être inspirée. Et surtout d'avoir vu Mohamed Kassemi qui anime l'atelier, c'était génial. Et j'ai envoyé en fait ma candidature le dernier jour. Et merci à vous de m'avoir permis de participer à ça. C'était un échange complètement passionnant et voilà, je vous remercie beaucoup. Ben, c'est super et vous devriez alors rapprochez-vous de Tlemcen si vous voulez participer au jury parce que ça touche de l'IFT. De l'IF Tlemcen. Le directeur c'est François Maugrenier et il doit avoir lui aussi un ou deux jeux de livres, les mêmes, hein. On va tous travailler sur les mêmes livres. Donc si vous voulez faire partie du jury, je suis sûr que ça lui rendra service parce qu'on est tous en train de chercher en vitesse. Parce que c'est difficile de trouver un jury de gens qui seront motivés jusqu'au bout. Parce qu'on dit oui, puis après quand on se retrouve avec les bouquins, on dit oh là là, non. Hein, voilà. Mais vous avez prouvé ô combien que vous étiez fidèle jusqu'au bout. Et je crois que c'est le charisme de Mohamed Kassemi, il est exactement son côté prêcheur charismatique. En fait, pas du tout, c'est l'inverse. Non, mais je le provoque. Voilà, Jamal, je suis de formation aussi scientifique, je suis géologue. Donc pour moi, l'écriture, c'est avant tout une passion. Et puis avec la rencontre de M. Kassemi, ça va peut-être changer. Mais quand même, je suis un petit peu quand même loin de dire voilà, je vais écrire quelque chose d'intéressant. Et comme le dit mon ami, il faut être vraiment avec Victor Hugo. Sinon, il n'y a rien du tout. Voilà. Alors, au passage, les écrivains, dans les très bons écrivains, très souvent, il y a des scientifiques. Je pense à moi, par exemple, qui est mathématicien ou physicien, Kamel Daoud. Enfin, être scientifique est souvent un atout pour la rigueur dans l'écriture. Peut-être, je ne sais pas. Je suis d'accord. Sans ça, l'État centralien. Oui. Ah oui, moi-même sans ça, mais c'est vrai. Il a fait central, donc c'est Adel Hakim, étudiant universitaire en 3e année. Je fais langue française, littérature et langue française. Je suis aussi président du club littéraire de l'étudiant francophone à l'université. Ah, super. Et aussi président d'une association culturelle et littéraire qui n'a pas encore vu le jour.
malheureusement. Donc voilà. Bon. Aussi, je veux bien aborder je viens plutôt parler sur la formation qu'on a passée tous ensemble. Donc ça a été magnifique et c'était quelque chose de génial et j'aime bien participer à un autre atelier, voilà, pour qui traite notre thématique. Voilà. Non mais c'est bien, hein, je vois un engouement, on a bien fait, Hachmi, encore une fois, bravo. Juste oui. Pour ne pas oublier, je voudrais poser la question à monsieur Mokran, Hachmi. Monsieur Mokran. Ouais. J'ai compris de documentaire là. J'avais vu l'année dernière, mais j'ai vu après coup, c'est-à-dire après la deadline. Je ne pouvais pas participer. Oui, non, mais elle veut parler des labos d'Angers. Premier plan d'Angers, cinéma, documentaire cinéma. Exactement. Ouais, alors, la personne ici à qui il faut s'adresser pour tout ce qui est cinéma, c'est Abdenour Oshish, celui qui a fondé les rencontres de Béjaïa. On a réussi à le capturer à Béjaïa et on l'a mis chez nous comme Monsieur Cinéma. Il est génial. C'est Abdenour.oshish et après la même adresse, if-algérie.com. Abdenour Oshish. Lui, c'est Monsieur Cinéma et c'est avec lui. Oshish avec un H. H-O-C-H-I. C-H-E. 3 H. Merci beaucoup. Et Abdenour est vraiment quelqu'un top niveau en cinéma. Moi, je suis ravi qu'on ait dans notre équipe. Il est excellentissime et c'est lui qui sélectionne, avec moi, bien entendu, les candidats aux ateliers Labo d'Angers. Ouais, ils sont magnifiques parce que... J'ai déjà le projet, j'ai déjà le synopsis. Ça débouche sur des courts-métrages qui sont magnifiques. Et beaucoup de succès, hein, ça fait 4 ans. Ouais. Et c'est pas perdu parce qu'on fait ça chaque année. On fait ça justement, je voulais me renseigner. Chaque année à la même date à peu près. Ouais. Chaque année, c'est au mois de juillet la première partie du labo, 15 jours, et au mois de septembre la deuxième partie. Ça me laisse le temps donc de tous les renseignements, vous les avez sur www.institutfrançais-alger. Enfin, vous allez et puis vous verrez. Inscription au labo d'Angers. Ça s'appelle Labo Premier Plan du Festival d'Angers. Voilà. C'est à vous. Bonjour, je m'appelle Ben Stéphane Mohamed Taïeb. Oui. Je suis architecte. Architecte, et je remercie M. Kassimi pour la clarté du discours. Parce que ce qu'on veut, c'est défricher nos idées. Ouais. C'est ça. Il nous a donné des... Par exemple, il nous a dit il faut écrire, on écrit. Sur ce que nous a transmis M. Kassimi. En fait, il nous a transmis l'exigence d'être écrivain et aussi la passion de suivre cette aventure. Ouais. C'est à la fois une entreprise exigeante et en même temps une aventure agréable. Mais je ne sais plus qui disait, ce qui se conçoit bien s'exprime clairement et les mots pour le dire vous viennent aisément. Hein, donc c'est voilà, droit au but. Pas de rime. Alors moi c'est Ayman, je vais faire bientôt mes 20 ans. Je suis en 3e année d'architecture à l'école d'Anouage, à l'EPO. Et en même temps je suis chargé d'un petit groupe de rédaction là-bas. On a un club scientifique. On organise des cafés littéraires. D'ailleurs aujourd'hui, cet après-midi, il y a une rencontre avec Anis Mezaour, le journaliste algérien, que je vais rater. Je délègue ça à mes collègues. Et l'année dernière, par exemple, on avait fait un partenariat avec Liberté, le journal, sur leur plateforme digitale. On publiait des articles sur notre vie quotidienne, vie d'étudiants, les sujets qui nous intéressaient. Et la passion d'écriture me suit depuis mon adolescence. C'était une aubaine, c'est vraiment une aubaine. C'est très très bien. Et d'ailleurs, parenthèse sur l'EPO, excellentissime école
d'architecture et d'urbanisme à Alger. Et l'endroit où on est, c'est un étudiant de l'EPO qui a conçu cette pièce. D'ailleurs, il est brillant. Il avait gagné le concours. On l'a envoyé après à la Villette. Et je crois d'ailleurs qu'il est jamais revenu parce qu'à la Villette, ils l'ont trouvé. Ils sont aussi que ça. Voilà, ils l'ont trouvé excellent, ils ont voulu le garder, et puis je crois qu'il se plaît beaucoup. Et on avait fait un concours, et c'est à l'issue du concours, on l'a payé comme maître d'œuvre. Il a été maître d'œuvre et il a tout à fait compris ce que je voulais, c'est-à-dire faire une terrasse parisienne en respectant le bâtiment. Enfin, donc, bravo les pots. En tout cas, c'est réussi, c'est très joli. Et à vous, mademoiselle. Oui. Alors, moi, c'est Anya. Oui. Je suis étudiante en marketing à l'école des hautes études commerciales. C'est bien. Et en fait, je vais parler d'un truc. L'année passée, j'ai créé un événement. C'était un concours littéraire. C'était pour des nouvelles. Oui. Et en même temps, des ateliers d'écriture pour la méthodologie d'écriture de plusieurs types d'écrits. Il était participant à Even. Voilà. Et j'aimerais que cette année, que ce soit en partenariat avec l'Institut, si possible, de reparler de ça. Oui, bien sûr. Donc j'ai aimé l'atmosphère, commencer ici, et j'aimerais d'éventuels partenariats avec vous. C'est avec, en fait, j'ai organisé ça avec le club scientifique de l'école C'est Soleil, HEC, et donc pour d'éventuels partenariats. Ah oui, non mais c'est très bien. Alors, oui. Il faut donc bien rester en contact avec nous, avec Hachmi, avec Alice. Oui, oui, hein, parce que, et pour relancer ça. Voilà. Pour une deuxième édition. Voilà. Parce que là, si vous voulez, pour vous expliquer un peu comment on fonctionne, on a le bureau du livre, où avant on avait 3 personnes. Et puis là, bon, il y en a un qui est malade en ce moment, et puis Nassim Rouchiche s'est trouvé tout seul pendant un moment à tout organiser. Donc on a eu un début d'année difficile pour mener à bien tous les projets. Mais là, ça y est, à Nice, qui est actuellement à la médiathèque, va passer comme collaborateur direct de Nassim Rouchiche. Hein? Et pour par exemple, Nassim Rouchiche, qui dirige le bureau du livre, bon, il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il a plein de dossiers à traiter en ce moment, mais c'est l'exemple type aussi de quelqu'un, il a fait quoi, de Polytechnique, ou enfin, il a un très haut niveau il est un ingénieur béton ou un truc comme ça. Génie civil. Il est ingénieur en génie civil et il se retrouve finalement à gérer ici le bureau du livre et il se régale. Il connaît, mais vraiment, il est mieux au courant que moi de tout ce qui se passe en sociologie, en anthropologie sociale. Il est tout le temps en train de se renseigner. Donc lui aussi, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel sur qui on pourra s'appuyer. Quand on aura laissé passer là, la fin de l'année budgétaire avec tous les problèmes qu'on a en ce moment, en début d'année, recontactez-le, soit Nassim Rouchiche, soit Anis. Anis. Donc, de toute façon, au groupe Hachmi, on fera parvenir les adresses. Ouais. Voilà. Bon, et encore une fois, moi, merci vraiment. Hein. Merci à toi, merci à Hachmi. Ce que je disais à mes collègues ce matin, c'est la première fois où j'ai la chance de travailler chez moi. Ça fait 20 ans que je fais des ateliers aussi au Canada ou à Londres, à New York, à Rabat et à Gaza, et j'ai jamais eu la possibilité de travailler, de faire quelque chose sur Alger en matière d'écriture. Donc j'avais complètement perdu de vue ce qui se passait, ce qui se vivait, ce qui était en train de pousser après les années noires. Et j'étais un peu convaincu que nous, les francophones, on était une race en voie de disparition progressive. Et là, je suis surpris de voir cette génération-là arriver avec cette énergie, cette force-là et cette détermination dans le champ de la littérature et de la langue française. Ça, c'est la première chose. Et puis, j'ai dit à Hachmi, m'a dit à 30, j'ai dit, mais t'inquiète pas, d'ici une semaine, on aura 2, après on va finir avec 3. Et non, il y avait qui venaient de très loin, comme Adel, ils viennent de loin, comme ça, tous les jours, à faire 200-300 km pour assister à un atelier d'écriture. Je trouve ça comme
Voilà. Et puis on s'est dit, on ne va pas rester sur l'idée comme ça d'une rencontre. C'est vrai qu'il manque toujours le temps sur un atelier d'écriture. On ne peut pas tout faire sur un atelier, mais là c'était vraiment le point le starting block pour tout le monde. Et qu'on allait avoir un projet de construire, de fabriquer tous ensemble un recueil de nouvelles sur une autre, parce que dans la représentation française aujourd'hui, l'Algérie c'est des barbus, des femmes qu'on égorge, etc. dans la littérature, et qu'on parle toujours de ça, de donner une idée de l'autre Algérie qui est en train de venir au monde et qui s'invente très très loin de la problématique des cadavres, des barbus et des femmes voilées. Donc c'est à eux de le faire. Aujourd'hui, ils expriment la vision d'une autre génération, celle de Hugo et de Chateaubriand. Voilà. Bravo, hein, c'est vraiment magnifique. Et je peux vous dire, mon épouse Véronique Butler, comme moi, elle est agrégée de lettres au lycée Oliade. Et cette année, elle a des quatrièmes et elle leur fait faire des travaux d'écriture. Et quand je lis, ils sont tous algériens, ces petits à 99%. Quand je lis les productions écrites de ces quatrièmes, la qualité de la langue, la puissance de l'invention, je me dis qu'il y a encore derrière vous une génération qui va arriver, c'est incroyable. Et ça, c'est vrai que avec Hachmi, on se disait, bon, ça va, le groupe va se réduire. C'est pour ça, comme en plus la salle était occupée, au début on vous a mis là. Mais vous auriez dû en cours de route me prévenir que je vous trouve une autre salle. Bon, même si c'est vrai qu'on est occupé partout. Il se passe toujours quelque chose ici, c'est comme les galeries Lafayette. Mais c'est vrai, c'est tous les jours. Mais en tout cas, je suis très très heureux. Et ce qui serait bien, Mohamed, c'est que, tu vois, tu m'envoies un petit mail de 10 ans, ce que tu viens de dire là, c'est tellement important qu'il y a cette génération qui est passionnée par l'écriture, pour que je le transmette du côté de l'ambassadeur. Hein, ça, c'est intéressant pour nous, parce que c'est la preuve que notre travail sert à quelque chose. Voilà. On travaille beaucoup ici à l'IFA. Vous savez qu'il y a toujours beaucoup de monde. On est là du matin au soir. Je suis obligé de le mettre dehors pour qu'il rentre chez lui. Parce que sinon, il est toujours au bureau. Mais on est récompensé parce qu'on voit la puissance et la volonté que vous avez, etc. Voilà. C'est vraiment une très très bonne chose. Et maintenant, bon appétit. Merci. On va attendre tout le monde. On va attendre tout le monde. Et donc, Jo, ça s'est bien passé pour les répartitions? Oui, j'espère. Bon, en collection, voilà, faites attention en ouvrant ces bouteilles, là, parce que c'est la bouteille du capitaine Haddock, ça saute partout. Et donc, vous penserez à l'université, là, pour aider à... Si tu vas filmer